les cactus. Certains en ont peur, d'autres sont passionnés et d'autres au contraire les collectionnent pour en avoir le plus possible. Venez avec moi dans une histoire avec du stress, de la joie et de la bonne humeur. Aujourd'hui, je vous emmène dans cette histoire de Moumout et moi-même, un cactus dont on va suivre ses évolutions. Donc, c'est parti. Moumout, comme vous l'avez deviné, c'est un cactus. Un cactus d'environ 5 ans. Aujourd'hui, on va voir comment bien s'en occuper, car c'est devenu mon petit bébé. Bah oui. Alors, première des choses, j'aimerais vous raconter notre histoire depuis 2 jours, car je l'ai acheté il y a 2 jours. Alors, en premier lieu, j'étais en train de regarder une vidéo sur les cactus et je me suis dit, mais ce serait génial d'en avoir un résistant au froid. Du coup, à ce moment-là, maman voulait aller faire les courses. Et je me suis dit, mais ok, parfait, je vais faire les courses avec elle, puisqu'elle veut aller acheter ceci pour protéger contre les rats, et que ça se trouve dans un jardin de plantes, dans un magasin de plantes, je me suis dit, c'est parfait. Alors, je vais avec elle. Les bouchons, évidemment, on ne peut pas avoir une route sans bouchons. Et je vais vers le rayon plantes d'intérieur. Je regarde un peu, puis je vais aller vers les cactus. Je vais aller vers les cactus pour voir s'il y en a résistants au froid. Je lis les étiquettes, je trouve ce magnifique cactus. Et je me dis, est-ce qu'il y en a d'autres encore plus résistants au froid? Lui, il peut résister à moins 10, voire moins 12. Donc c'est déjà pas mal. En Belgique, je crois que le record là de froid, c'était moins 10. À peu près. Donc c'est parfait. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres plus résistants au froid, parce que quand quelqu'un vous dit cactus, vous pensez tout de suite désert, chaleur, mais c'est totalement faux. Un cactus peut résister à plus 60 degrés, mais aussi peut résister à moins 50 degrés. Donc voilà, alors, j'en trouve pas d'autres, malheureusement, je voulais en trouver un, genre à moins 20, quelque chose comme ça. J'en trouve pas d'autres, donc je prends lui. Il était de 1 dans de la tourbe pure, ce qui n'est absolument pas bon pour un cactus parce que la tourbe ça retient beaucoup trop d'humidité. Et dans un pot plastique. Donc là je rentre, le voyage s'est très bien passé. Hein. Et le problème c'est que dans la voiture j'étais assis comme ça avec mes jambes comme ça. Vous voyez le problème arriver. Il a des cure-dents de presque 2 cm. Voilà. Donc si la raquette lâchait, bah je serais mort littéralement. Je serais dead. Mais heureusement, elle n'a pas lâché. Le voyage s'est bien passé. On est rentré. Je suis directement allée le rempoter. Parce que, voilà, il est dans un pot plastique pas ouf. Et ça, c'est le pot... le plus petit pot de tous les pots en terre cuite. Donc c'était pour mon cactus avant que je vous avais montré sur la terrasse, je crois, dans la vidéo... les arbres nains plantés. Donc voilà. Je me suis dit, bon bah ce cactus c'est beaucoup mieux, donc je le mets là-dedans. Alors, le rempotage s'est bien passé. Le substrat est fait de tourbe, hein, le tourbe qu'il y avait dans la motte. J'en ai enlevé le plus possible. Du terreau pour coin, du terreau de coin tout simplement en fait. En fait, on a un endroit dans le poulailler où il y a plein de coins qui se sont décomposés pendant l'hiver. Du coup, j'ai pris ça. Et des cailloux pour aérer la tourbe un peu. Parce que sinon elle retient un peu trop d'humidité, ça va pas. Voilà, donc le rempotage m'a pris environ une demi-heure. Hein. Ouais, c'est très long. Et Moumout, il m'a fait la bonne surprise quand je l'ai acheté d'avoir 2 fleurs. Ça veut dire qu'il est heureux. Donc voilà, une fois le rempotage terminé, je le mets en serre parce que, comme je vous ai dit dans la première partie sur les cactus quand on les rempote, on l'arrose pas avant 10 jours pour éviter que les racines pourrissent et qu'elles cicatrisent. Donc je l'ai mis dans la serre qui est juste là. Et après tout ça, rien de spécial, il a continué à pousser. Enfin pousser, bof, hein. Il fait des fruits
À peu près comme le figuier de Barbarie. Si vous connaissez ce cactus, il est extrêmement connu. Si vous achetez de la même espèce, allez vous renseigner auprès d'un professionnel. Ou bien ne les mangez pas tout simplement parce que c'est trop dangereux. Même s'ils sont de la même famille, c'est trop dangereux. Moi je vais pas manger ces fruits, hein. C'est beaucoup trop dangereux. Ils peuvent être mortels, toxiques et tout. Donc ne les mangez pas. Les cactus de préférence dans des pots en terre cuite évidemment. Et sinon pour l'hiver comment je vais faire? Et bah on se retrouve tout de suite. Moumou tu t'attends là? Je vais revenir te chercher hein. Donc comment je vais faire pour l'hiver? Alors première des choses, pour être sûr, il faut qu'ils soient au sec les cactus pendant l'hiver. Comme je vous avais dit, du 15 septembre au 15 mars, il faut pas une goutte d'arrosage pour pouvoir refleurir l'année prochaine parce que le stress provoqué par le zéro arrosage et le froid va pouvoir provoquer la floraison l'année prochaine. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trou, là. Donc là, il y a les tomates, mon avocat en extérieur. Donc voilà, on est vraiment au bout du chemin. Je vais le planter là avec le pot entièrement. Et voilà, il va passer l'hiver comme ça, sans une goutte d'eau. Voilà. Donc ça, c'est comment je vais le protéger de l'hiver. Sinon, rien d'autre à dire. Je réfléchis un petit peu. Non, rien d'autre à dire. Bah sinon, je crois... Ouais. Désolée, je bug un peu. Je crois que c'est tout. Oui, je crois que c'est tout, j'ai tout dit. Donc, moi je vous dis à très bientôt. Et à d'autres projets en dehors des jeudis. Soit à jeudi prochain pour la nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde. Moumout, tu dis au revoir. C'est bien.